Je m'appelle Karidjatou. J'ai 6 ans. Je vis dans le village de Dakpaplé. Le village de Dakpaplé se trouve en Côte d'Ivoire, un pays situé à l'ouest de l'Afrique. C'est là que vit Karidjatou avec sa famille, notamment Awa, sa maman, et Sigata, sa petite sœur. Tous les matins, je me lève à 6 heures. Je me lave, puis je pars à l'école. Le soir, quand je rentre à la maison, je joue un peu, puis je mange avant de réviser mes leçons et je me couche vers 20 heures. Quand je peux, j'aime accompagner maman au champ. Ici, c'est un village de sculpteurs. La plupart des habitants font ce métier, mais nous sommes aussi des agriculteurs. Nous travaillons les champs pour nous nourrir. Nous cultivons le coton, mais aussi l'arachide, le maïs ou encore l'oignon. Malgré ce qui est cultivé dans le village et dans la région, de nombreux enfants n'ont pas une alimentation qui leur permet d'être en bonne santé. Petit à petit, ils deviennent fatigués et manquent d'énergie. Leur corps ne fonctionne plus correctement. Ils tombent malades et souffrent alors de sous-nutrition. C'est ce qui est arrivé à Sigata, la petite sœur de Karidjatou. Je me nomme Fofie Kwaku Yakuba. Je suis infirmier au centre de santé rural. La malnutrition se définit comme étant donc, des enfants qui ont une alimentation déséquilibrée. En un mot, la malnutrition existe parce que nous ne savons pas composer les aliments que nous utilisons dans notre cuisine. Action contre la faim se rend régulièrement dans les villages pour ausculter les enfants et s'assurer qu'ils ne sont pas malades. On va d'abord vérifier leur poids et leur taille, puis mesurer le tour de leurs bras avec un outil, le périmètre brachial. Il permet de voir si l'enfant est sous-nutri et si son état est grave. La couleur verte, alors cet enfant, il a un bon état nutritionnel. Si, par contre, nous arrivons au niveau de la couleur jaune, il s'agit d'une malnutrition modérée. Donc, avec cet enfant, il faut faire attention parce qu'à tout moment, il peut basculer dans une forme sévère. Pour l'enfant malnutri aigu sévère, nous lui donnons le plan Pinat que voici. C'est la pâte d'arachide qui est contenue dans un sachet de 92 grammes que nous remettons à la maman. Arrivée à la maison, elle peut composer juste une bouillie ou directement le donner à l'enfant pour qu'il puisse le manger. Et cela a un apport énergétique très intéressant pour l'enfant malnutri. 13 cm, périmètre brachial. Donc cet enfant n'est plus en danger, n'est plus malnutri. Donc aujourd'hui, nous allons donner les conseils à la maman. On va l'inviter à participer chaque fois aux séances de démonstration culinaire. Action contre la faim organise des cours de cuisine pour aider les mamans comme Awa à préparer des repas adaptés aux enfants et éviter qu'ils ne tombent malades. Après que Sigata est tombée malade, toutes les semaines, j'assistais aux ateliers culinaires organisés par Action contre la faim. J'ai appris comment préparer une bouillie nutritive et très vite, j'ai vu mon enfant changer. Grâce à ces ateliers, on a compris que même si nous sommes isolés au village, nous avons tout ce qu'il faut dans nos champs. Et qu'en faisant le bon mélange, on peut obtenir un aliment riche. Ça m'a vraiment aidée. Je ne pensais pas que mon enfant allait survivre. Même au village, les gens étaient étonnés de sa guérison. Maintenant, grâce au projet,
Je sais comment je peux nourrir mon enfant, ce que je dois lui donner pour qu'il reste en bonne santé. Parce que jouer aide à mieux grandir et à être en bonne santé, Action contre la faim a construit un espace d'éveil à côté de l'école où les enfants du village peuvent s'amuser et se dépenser. À la maison, j'aide maman en empilant le soumara. Et je rince aussi les assiettes. Dans les villages comme celui de Karidjatou, il n'est pas simple de réaliser les tâches de la vie quotidienne. Alors, tout le monde participe. Pour boire, faire la cuisine, se laver, on doit aller chercher de l'eau à la pompe du village et la transporter dans des bidons. Action contre la faim intervient dans plusieurs villages comme celui de Karidjatou pour réparer et entretenir les pompes. Avant, au village, c'était difficile d'avoir de l'eau potable. On devait se lever très tôt et aller loin au niveau des champs pour trouver de l'eau. Depuis qu'il y a un château d'eau et des pompes, cela a amélioré notre quotidien. De la même façon, avant, je devais me lever à 4 heures du matin pour piler le maïs à la main. Mais aujourd'hui, Action contre la faim a offert un moulin et je n'ai plus besoin de faire ce travail à la main. Je me réveille donc à 6 heures et je vais au moulin qui est à 5 minutes de chez moi. J'obtiens tout de suite de la poudre et je peux préparer mon repas directement. Ça m'aide beaucoup. Pour aider des familles comme celle de Karidjatou à améliorer leur vie de tous les jours, participez à la course contre la faim.